Bonjour à tous. En ce premier jour de la semaine, nous voulons adorer notre Dieu. Nous voulons nous rendre un culte ce matin parce qu'il est digne d'être élevé, il est digne d'être loué, il est digne de recevoir nos actions de grâce. Alors ce matin, on va rendre un culte à notre Dieu. Seigneur, merci ce matin, Seigneur. Nous voulons te rendre ce culte, Seigneur. Nous voulons te rendre des actions de grâce ce matin. Nous voulons te louer, notre Dieu. Alors reçois notre meilleur de nous-mêmes ce matin, mon Dieu. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ce temps d'adoration, ce temps de culte. Alors que ce temps te soit agréable, mon Seigneur et mon Sauveur. Oh, que ce temps te soit agréable, Seigneur. Ok, nous allons prendre ce chant qui dit « Tu es digne de recevoir la gloire ». Amen. Tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter. Oui, Seigneur, tu es tes digne. louanges, oh Jésus. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Louer Ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Oh Seigneur, tu es digne d'être loué, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Alors reçois le meilleur de nous-mêmes, mon Dieu. Reçois l'honneur qui t'est dû, notre Dieu. Oh, ce matin, reçois le meilleur de nous-mêmes. Reçois nos actions de grâce ce matin, Seigneur. Reçois le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Amen. Nous allons continuer avec « Nous adorons Adonai ». Nous adorons Adonai. Notre Dieu est un grand Dieu. Il est assis sur son trône élevé. L'univers est dans le creux de sa main. Les anges disent « Saint, Saint, Saint est notre Dieu » autour du trône de la gloire, autour du trône de la grâce. Nous adorons Adonai. Nous adorons. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons. Nous élevons ton saint nom. Nous te louons. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous t'élevons. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, nous te louons.
Donne même cœur. D'un même cœur pour le Seigneur, le créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, Je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. nous adorons, nous adorons. Nous adorons El Shaddai. Nous adorons El Shaddai ce matin. C'est toi que nous voulons adorer ce matin, notre Dieu. Alors reçois notre adoration ce matin, mon Dieu. Reçois le meilleur de nous-mêmes ce matin, Seigneur. Parce que tu es digne, Seigneur, de recevoir l'adoration, Seigneur. Trouve-nous comme des adorateurs ce matin. Oh, notre Dieu, nous voulons t'adorer. Nous adorons, Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Seigneur ce matin. Il est le créateur du vrai bonheur. Glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Oh Seigneur, c'est en toi qu'on veut être éternellement, Seigneur. À qui irions-nous si c'est le cas toi, notre Dieu? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie, Jésus. Nous voulons être à toi éternellement, Seigneur. Un jour, tu nous as sauvés. Un jour, tu nous as restaurés. Un jour, tu nous as rachetés. Et c'est pour cela, Seigneur, nous voulons être à toi éternellement, Seigneur. Alors reçois le meilleur de nous-mêmes ce matin. Qu'est-ce qu'on peut t'offrir ce matin, Seigneur, mis à part notre louange ce matin? Alors reçois le meilleur de nous-mêmes. Reçois le meilleur de nos lèvres ce matin, Adonai. Jésus, toi le Seigneur des Seigneurs. Reçois la louange de nos cœurs ce matin. nous adorons encore. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton saint nom. Nous te louons, Seigneur. Dernière fois. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Sois loué, Adonai. Sois loué ce matin, Seigneur. Toi seul est digne d'être loué. Toi seul est digne d'être adoré. Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. Amy chez vous, nous voulons vous souhaiter la bienvenue et vous souhaiter surtout une très bonne année 2022. Nous espérons que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que votre réveillon et que votre Noël se sont très bien passés. Et nous sommes dans la joie, c'est le dernier culte de l'année. Et vous avez dû recevoir la semaine dernière, dans la lettre de nouvelles, un petit message de la part de notre couple pastoral
Laurent et Damary Wagon, dans laquelle il est écrit « Après réflexion, concertation avec plusieurs personnes et prières, devant la recrudescence de cas Covid autour de nous et parmi nous à Émy, il nous a paru bon au Saint-Esprit et à nous d'annuler le spectacle de Noël et de faire des 2 cultes des 19 et 26 décembre, de faire ces 2 cultes en distanciel via notre chaîne YouTube Émy. Nous nous retrouverons, si les conditions le permettent, en présentiel le dimanche 2 janvier 2022. En attendant la joie de nous retrouver dans la communion fraternelle, nous vous souhaitons un joyeux Noël en famille et une fin d'année riche de ses bénédictions. Soyez vigilants, prenez soin de vous avec toute notre affection fraternelle. Puis il finit en nous partageant ce psaume 90 au verset 1 qui dit « Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Amen. » Et effectivement, nous voulons continuer à prier. Nous sommes une église qui prie et nous voulons continuer à prier. Nous savons qu'il y a des cas Covid dans notre église. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ces quelques minutes, chacun chez nous, pour prier pour ceux qui sont atteints du Covid, pour prier pour ceux qui sont hospitalisés, pour prier pour ceux qui sont cas contact, pour prier pour ceux qui ont des cas de Covid dans leur famille. Qu'on puisse tous incliner notre cœur et demander à Dieu la protection sur leur vie. Seigneur Jésus, nous te prions, Éternel des armées, pour toutes ces personnes que tu connais, Seigneur, qui sont atteintes par ce virus du Covid, Seigneur Jésus. Tu vois tous les dégâts qu'ils font, Seigneur Jésus. Et nous ne voulons pas manquer de prudence, nous ne voulons pas manquer de prier aussi pour nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont atteints, qui vivent des moments difficiles, Seigneur Jésus. Nous te prions pour ta protection, nous te prions pour ta guérison, Seigneur. Nous savons que tu es le médecin par excellence, Seigneur, et nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur Jésus. Pour tous ceux qui sont, Seigneur, dans un état critique, pour tous ceux qui sont même avec des petits symptômes, Seigneur Jésus, nous voulons te prier pour un complet rétablissement, Seigneur Jésus. Seigneur, nous remettons tous les membres de notre Église entre tes mains et nous croyons, Seigneur, qu'ils sont sous ta protection. Nous te remercions pour ce que tu as agi, Seigneur Jésus, et merci pour la protection sur chacune de ces familles. Au nom de Jésus. Amen. Et vous rappelez aussi nos réunions de prière. Donc on se retrouve tous les jours de 6h à 7h pour les matinales de prière sur Jitsi. Les mardis à MDP qui auront lieu soit en distanciel sur Zoom, soit en présentiel au chalet. Exceptionnellement, cette semaine, ce sera qu'en distanciel. Et pour l'intercession qui aura lieu exceptionnellement aussi jeudi. Donc, on va laisser toute la place au prédicateur d'aujourd'hui, le frère David Blanchenet. Bonjour à tous. Merci à toi, Angélique, pour les annonces. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. La Bible dit que les cieux passeront, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. On va prier ensemble avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons ouvrir ta parole maintenant, Seigneur. Saint-Esprit, dispose nos cœurs. Dispose toutes choses, Saint-Esprit, afin que cette parole puisse tomber dans la bonne terre, Seigneur, que cette parole puisse porter du fruit. Saint-Esprit, accompagne cette parole, Seigneur. Oh, notre Dieu, nous te prions. Merci pour cette parole que tu as mise sur mon cœur. Seigneur, que je puisse être un instrument maintenant pour que cette parole puisse sortir de moi comme tu le veux, comme tu le souhaites, Seigneur. Sois béni, notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Il n'y a pas très longtemps, je lisais un article sur le fils d'un pasteur. Alors que son père était tombé gravement malade, il disait que chaque matin, il le voyait adorer Dieu. Il le voyait bénir son Seigneur. Alors que ses proches pleuraient, voyant son état, lui, il était étonné de voir que son père bénissait Dieu, adorait Dieu, il rendait des actions de grâce à son Dieu. Vous savez, quelquefois, il nous arrive de vivre des situations difficiles, des situations compliquées, qui nous poussent à ne pas bénir Dieu, qui nous poussent à ne pas lui rendre grâce, ou même à oublier ou à perdre envie de le faire. Mais malgré cela, ce pasteur, il a décidé de rendre grâce à Dieu. Il avait décidé de louer son Dieu. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'action de grâce. C'est un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet qui concerne chacun d'entre nous. Tout chrétien, tout enfant de Dieu est concerné par l'action de grâce. D'où le titre de mon message.
tout chrétien est encouragé à faire des actions de grâce à Dieu. Tout chrétien est encouragé à faire des actions de grâce à Dieu. Ce matin, je vous propose de voir en 3 points pourquoi tout chrétien est encouragé à faire des actions de grâce à Dieu. Donc avant de voir le premier point, regardons ensemble d'abord la définition de l'action de grâce. Qu'est-ce que c'est la définition? Qu'est-ce que c'est l'action de grâce? L'action de grâce, selon le dictionnaire Larousse, c'est un acte ou une prière de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. C'est une prière ou un acte de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Donc, en d'autres termes, l'action de grâce est un acte ou une attitude d'appréciation, de gratitude, de reconnaissance, de remerciement envers Dieu. Donc, elle peut être faite de différentes manières, soit par une parole, soit par une action. Donc, on parle généralement de donner des actions de grâce, de faire des actions de grâce, de dire des actions de grâce. Et en fait, tous ces termes disent la même chose. Tous ces termes signifient la même chose, c'est-à-dire le remerciement, la reconnaissance à Dieu. Donc maintenant, regardons le premier point. Pourquoi tout chrétien est encouragé à faire des actions de grâce à Dieu? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que tout chrétien est encouragé à faire des actions de grâce à Dieu parce que l'action de grâce fait partie du protocole pour entrer dans la présence de Dieu. L'action de grâce nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. Nous devons savoir que Dieu exige une façon pour entrer dans sa présence. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu avec légèreté. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu n'importe comment. Parce que notre Dieu, il est un grand Dieu. Et le psalmiste, il avait compris. Alors regardons ce qu'il dit dans le psaume 100 au verset 4. Il dit, « Entrez dans ses portes avec action de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. C'est l'Éternel car l'Éternel est bon, Sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Le psalmiste nous dit d'entrer dans ses portes avec reconnaissance. Entrer avec reconnaissance, avec action de grâce, avec des louanges. Bénissez-le, célébrez-le, parce que notre Dieu est un grand roi. C'est lui qui a créé toutes choses. L'univers est dans le creux de sa main. Il a créé tout l'univers. C'est pour cela que nous devons le reconnaître. C'est pour cela que nous devons entrer dans ses parvis avec action de grâce. La Bible dit que il est important pour chacun de nous de comprendre, de connaître les moyens d'entrer dans la présence de Dieu. Comment entrer dans ses portes, comment pénétrer dans ses parvis. Et Dieu, une seule façon est trouvée bonne pour entrer dans sa présence. On peut s'approcher et venir dans la présence de Dieu avec la joie, avec la reconnaissance. Mais Dieu, il veut que tu respectes ce protocole. Si tu ne respectes pas ce protocole, tu ne pourras pas rentrer dans la présence de Dieu. Si tu rentres dans la présence de Dieu avec des plaintes, par exemple, Seigneur, tu vois cette situation, Seigneur, agis dans cette situation. Tu vois mon enfant, il est malade, Seigneur, agis. Non, ce n'est pas la bonne façon de faire. Ce n'est pas du tout la bonne façon de faire. Nous devons comprendre que Dieu, le Dieu que nous prions, est le chef de toutes choses. Il n'est pas seulement le chef de la terre, mais il est le chef de l'univers, un grand roi. Nous devons entrer dans sa présence avec révérence, avec gratitude. Ce matin, par exemple, si tu viens à l'église, le dimanche matin, avant que tu rentres dans cette salle, avant que tu te vois ça sur une chaise, dès l'extérieur, sur le parvis de l'église, tu dois commencer à le reconnaître. Tu dois commencer à lui donner des actions de grâce. Tu dois reconnaître qu'il est Dieu et que c'est un grand Dieu. Amen. Même quand tu vas, par exemple, au travail, tu peux lui rendre des actions de grâce. Dans le train, tu peux lui rendre des actions de grâce. Dans ta voiture, tu peux lui rendre des actions de grâce. Parce que la Bible dit
que Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche un cœur. Donc, partout, tu peux lui rendre des actions de grâce. Et le psalmiste, il avait compris ça. Regardons ce que le psalmiste dit dans le psaume 42, au verset 4. Il dit, « Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais, entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu de cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait. » En fait, le psalmiste dit qu'il se rappelle lorsqu'il s'avançait de la maison de Dieu, entouré d'une foule en joie qui disait des actions de grâce. Combien de fois nous sommes rentrés dans la présence de Dieu avec légèreté? Combien de fois nous sommes rentrés dans la présence de Dieu sans avoir la bonne attitude, l'attitude de la reconnaissance? Par exemple, lorsque nous prenons un temps de prière personnelle, avant de prier pour tes besoins, avant d'invoquer son nom, prends le temps d'être reconnaissant pour ses bienfaits, de lui offrir des actions de grâce. Et le psalmiste, lui, il avait bien compris. Regardons ce qu'il dit dans le psaume 116 au verset 17. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Bien-aimés, avant de prier pour nos besoins, soyons reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il est. Comme un habile écrivain, prenons le temps de lui dire merci. Prenons le temps de lui dire des paroles de charme, des belles paroles. Prenons le temps d'être amoureux de notre Dieu. Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Je reconnais que tu es ma force. Tu es ma bannière. Tu es mon rocher. Je m'appuie sur toi. Je reconnais que c'est toi qui m'as justifié. Prenons le temps de reconnaître que c'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui nous a justifiés. C'est lui qui a payé le prix pour nous. Parce qu'il est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Nous pouvons aussi entrer dans sa présence avec un chant nouveau. Tu peux chanter lorsque tu rentres dans la présence de Dieu. Tu peux aussi rentrer dans sa présence par la prière en esprit. Parce que la Bible dit, lorsque tu pries en esprit, tu dis d'excellentes actions de grâce. Tu fais d'excellentes actions de grâce lorsque tu pries en esprit. Donc rentre dans ta chambre et prie ton Dieu. Ne pas lui rendre grâce, c'est avoir un cœur ingrat. Et rendre grâce à Dieu n'a jamais été une option. Nous devons rendre grâce à Dieu parce que ne pas lui rendre grâce, il n'aime pas du tout qu'on ne lui rend pas grâce. Et un jour, Jésus, il a vécu ça, l'ingratitude. Un jour, Jésus, il allait à Jérusalem. Il y a 10 lépreux qui viennent à sa rencontre. Les 10 lépreux lui disent, « Rabbi, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. » Et dès que Jésus a vu les 10 lépreux, Jésus leur a dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Alors que les 10 lépreux marchaient sur la route, ils se sont rendus compte qu'ils ont été guéris. Et un seul sur les 10 lépreux est revenu voir Jésus pour le remercier. Et regardons ce que Jésus dit dans Luc 17, au verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » La Bible dit, sur les 10 lépreux, un seul est retourné voir Jésus pour lui donner des actions de grâce.
Et imaginez Jésus qui dit, mais et les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres ont été guéris et ils sont partis. Ils n'ont pas eu la bonne attitude. L'attitude d'être reconnaissant. L'ingratitude rend triste le cœur de Dieu. Soyons toujours reconnaissants. Peut-être tu n'as pas grand-chose. Peut-être tu n'es pas en bonne santé. Mais si tu regardes, tu auras toujours quelqu'un qui est peut-être pire que toi. Compte les bienfaits de Dieu. Si tu commences à compter les bienfaits de Dieu, tu verras. Il y en a tellement. C'est pour cela que tu dois rendre grâce à Dieu. Avoir la bonne attitude. Maintenant, regardons le deuxième point. Pourquoi tout chrétien est encouragé à rendre grâce à Dieu? Tout chrétien est encouragé à rendre grâce à Dieu parce que l'action de grâce déclenche l'intervention et la puissance de Dieu. Un jour, Jésus apprend que Lazare était mort. Nous connaissons tous cette histoire. Jésus attend 4 jours avant d'aller voir Marthe et Marie. Et lorsqu'il arrive chez Marthe et Marie, il trouve une famille triste, dans la tristesse, dans le deuil. Et Marthe court vers Jésus et elle dit, Jésus, Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis venu réveiller Lazare. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus lui dit, où l'avez-vous enterré? Emmenez-moi sur son tombeau. Alors que Jésus est devant le tombeau, Marthe dit à Jésus, mais Jésus, ça fait 4 jours qu'il est mort. Ça ne sert à rien, il sent déjà. Jésus lui dit, Marthe, pourquoi t'inquiètes-tu? N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit, Marthe, de ne pas t'inquiéter? Alors Jésus, il se retrouve devant le tombeau, devant la pierre, alors qu'ils ont roulé la pierre. Il lève les yeux vers le ciel. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, je te rends grâce que tu m'exauces toujours. Et nous sommes dans Jean 11, versets 41-42. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus a dit, Père, je te rends grâce que tu m'exauces toujours. Jésus voulait déclencher la puissance de Dieu. Alors avant de prier, avant de dire Lazare, lève-toi et sors, il rend grâce au Père. Parce qu'il reconnaît son Père. Il reconnaît que Dieu peut faire toutes choses. Il rend d'abord grâce. Et l'action de grâce a précédé ce grand miracle, la résurrection de Lazare. C'est après d'avoir rendu grâce. Il dit, Lazare, sort. Jésus a voulu nous enseigner que l'action de grâce précède généralement l'intervention de Dieu. Jésus aussi voulait nous donner une leçon de foi. Parce que la Bible dit, il y avait une foule autour de lui. Une foule qui regardait ce qui se passait. Et Jésus nous donne également une leçon de foi. Il nous montre que même dans le deuil, même dans les situations compliquées, difficiles, où tout ne va pas, tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois reconnaître qu'il peut toutes choses. Il est vrai que faire une prière de foi comme Jésus
a fait pour demander à Lazare de sortir n'est pas évidente pour tout le monde. Mais Jésus a profité de la situation pour rendre grâce à Dieu parce que l'action de grâce est nécessaire pour une prière de foi. Lorsque tu rends grâce, tu sais que ton Dieu va agir. Tu lui fais confiance. Regardons maintenant le troisième point. Tout chrétien est encouragé à rendre grâce à Dieu parce que l'action de grâce est un commandement de Dieu. Dans Philippiens 4,6, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien ». Église de Mantes-la-Jolie, ne t'inquiète de rien. Chrétien de Mantes-la-Jolie, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Le Saint-Esprit dit, ne vous inquiétez de rien. Autrement dit, refuse de t'inquiéter. Il n'a pas dit, ne vous inquiétez de rien en certaines choses. Il n'a pas dit, ne vous inquiétez de rien quand tout va bien ou quand tout va mal. Mais en toutes choses. En toutes choses. Le Saint-Esprit fait connaître vos besoins à Dieu par des prières. Il dit, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications. Le Seigneur nous dit, dans tout ce que nous allons expérimenter ou vivre notre long voyage sur la terre, de refuser de nous inquiéter. Même si nous traversons des situations difficiles, faisons l'effort de ne pas nous inquiéter. Amen. Mais ramène tes supplications à Dieu. Rentre dans sa présence. Ramène tes gémissements à Dieu. Ramène tes prières à Dieu. Mais n'oublie pas l'essentiel. N'oublie pas le plus important. C'est que toutes tes prières doivent être assaisonnées, saupoudrées d'actions de grâce. Toutes les prières que tu fais doivent être accompagnées d'actions de grâce. L'action de grâce doit accompagner nos prières. Nous devons être toujours reconnaissants envers lui. Parce que l'action de grâce prouve que nous sommes des hommes et des femmes de foi. L'action de grâce prouve aussi que nous nous attendons à Dieu. L'action de grâce prouve qu'on lui fait confiance. Tu dis, Seigneur, je lève les mains vers toi, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu vas agir. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Je sais, Seigneur, que tu vas agir. Tu sais que ton Dieu va agir parce qu'il est fidèle. Rendre grâce signifie que nous faisons confiance à Dieu, en sa fidélité, en ses promesses, en sa réponse. Rendre grâce signifie que tu es sûr qu'il va exercer tes prières. Seigneur, peu importe comment tu vas faire, mais tu vas agir. Tu vas agir dans cette situation. Seigneur, peu importe. Aujourd'hui, je n'ai pas la bonne santé, mais je sais que tu as porté mes maladies, tu as porté mes difficultés. Seigneur, je sais, aujourd'hui mes finances ne sont pas au top de leur forme, mais tu es le Dieu de l'argent. L'or et l'argent t'appartiennent. Nous devons être reconnaissants envers lui. Parce que l'action de grâce prouve aussi que lorsque tu fais des actions de grâce, tu envoies un message à Dieu, mais tu envoies un message aussi à l'ennemi. Tu dis à l'ennemi, tu n'auras pas le dernier mot. C'est Dieu qui aura le dernier mot, parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Vous savez, au début de l'Église primitive, il y avait beaucoup de tribulations. Beaucoup de problèmes, de persécutions. Beaucoup de souffrances. Mais malgré cela,
L'action de grâce remplissait le cœur des chrétiens. L'action de grâce était dans leur bouche. Et l'apôtre Paul, alors que les chrétiens étaient persécutés, l'apôtre Paul craignait que, arrivé un moment, ils arrêtent de faire des actions de grâce. Parce que lorsque tu traverses des moments compliqués, lorsque tu traverses des moments difficiles, tu as tendance, tu peux vouloir murmurer. Murmurer contre Dieu, murmurer contre toutes sortes de situations. Et tu peux ne vouloir plus rendre grâce à Dieu. Tu peux ne plus reconnaître Dieu. Et l'apôtre Paul savait ça. Alors, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il va écrire à plusieurs reprises aux chrétiens, à des églises. Et Paul, il insistait régulièrement sur une chose. Il insistait régulièrement sur les mêmes points. Alors un jour, il s'adresse à l'église de Thessalonique. Il leur dit, dans 1 Thessalonique 5, 18, « Chrétiens de Thessalonique, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Chrétiens de Thessalonique, n'oubliez pas de rendre grâce. » Il leur dit, rendez grâce. Ensuite, Paul, il s'adresse aux chrétiens de Philippe, aux Philippiens. Et nous sommes dans Philippiens 4, 6. Il dit, chrétiens de Philippe, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Paul insistait sur l'action de grâce. Parce que l'action de grâce est un commandement de Dieu. Et Paul, il n'avait pas fini. Il a écrit la même chose aux Éphésiens. Et nous sommes dans Éphésiens 5, 20. Il dit, Éphésiens, chrétiens d'Éphèse, rendez continuellement grâce à Dieu. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. À Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul insistait. Il insistait en disant, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Paul attire l'attention de cette église, de ces chrétiens qui étaient persécutés. Il sait lorsqu'on est persécuté, il sait lorsqu'on traverse des moments compliqués. On n'a pas envie de rendre grâce à Dieu. Alors que Paul était en prison, Paul, au lieu de se lamenter sur lui-même, au lieu de se plaindre, Paul, il faisait attention aux chrétiens. Et c'est pour cela qu'il leur disait, n'oubliez jamais de rendre grâce. N'oubliez pas de rendre grâce à Dieu. Oui, lorsqu'on traverse des moments difficiles, nous devons garder la bonne attitude. Cette attitude ne doit jamais nous quitter. L'attitude de rendre grâce continuellement, tout le temps. Seigneur, je sais. Seigneur, je te fais confiance. Je reconnais, mon Dieu, que tu peux toutes choses. Je reconnais, Seigneur, que ta main est puissante, Seigneur. Je te remercie parce que je sais que tu es le Dieu de l'impossibilité. Tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois honorer ça. Garder cette attitude de gratitude continuellement, tout le temps. Et pour conclure, tout chrétien est encouragé à rendre grâce à Dieu. Parce que l'action de grâce nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. L'action de grâce déclenche la puissance de Dieu. L'action de grâce déclenche l'intervention de Dieu. L'action de grâce est un commandement de Dieu. Nous devons continuellement faire des actions de grâce. Soyons pas comme les 9 lépreux. Les 9 lépreux n'ont pas été reconnaissants. Et lorsque tu n'es pas reconnaissant,
le cœur de Dieu est triste. Je me souviens de ce mois de février 2016. Je vais terminer par un témoignage. Ce mois de février 2016 restera à jamais gravé dans ma tête. Alors que mon fils Ethan s'est cassé le fémur. Il est resté 8 semaines avec un plâtre. Et lorsqu'on lui a enlevé le plâtre, il avait une jambe qui était plus grande que l'autre. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le docteur ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il avait une jambe plus grande que l'autre. Alors que les médecins ont fait des analyses, des radios, le médecin nous dit avec mon épouse, votre fils, il ne pourra peut-être jamais remarcher normalement. Après avoir encaissé le choc de ça, cette parole, lorsque tu es parent, on te dit que ton fils, que tu as vu marcher, que tu as vu courir, que tu as vu jouer au foot, que tu as vu jouer au basket, faire du vélo, on te dit que ton fils ne va plus jamais remarcher correctement. C'est un choc. Nous sommes rentrés à la maison avec mon épouse. Je suis rentré dans mon bureau et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai commencé à louer Dieu. Seigneur, c'est toi le Dieu de la vie. Seigneur, c'est toi qui donnes vie. La vie t'appartient. C'est toi qui as créé Ethan. Et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu de l'impossibilité. Tu es le Dieu qui va agir. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Ensuite, j'ai invoqué son nom. J'ai invoqué son nom. Et aujourd'hui, Dieu a agi. Et Ethan a retrouvé toutes ses capacités. Il marche normalement. Il court normalement. Mon frère, ma soeur, si tu traverses une situation qui est compliquée, Dieu te dit ce matin, rends grâce. N'aie pas cette attitude comme ont eu les lépreux, mais reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Alors aujourd'hui, nous sommes le dernier dimanche de l'année. Nous arrivons à la fin de l'année. Compte les bienfaits de Dieu depuis le mois de janvier. Compte comment il a été bon avec toi. Peut-être tout n'a pas été parfait, c'est vrai. Mais il t'a porté. Il t'a accompagné depuis janvier. Alors ce matin, prends ce temps pour lui rendre grâce. Prends ce temps pour lui dire merci. Prends ce temps pour être reconnaissant. Prends ce temps, même si les choses ne sont pas parfaites, prends ce temps pour lui dire merci. Sois reconnaissant ce matin. Oui, Seigneur, que pouvons-nous t'offrir ce matin, Seigneur? Reçois le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Je vais appeler Didier, je vais appeler Lauria pour prendre un temps de louange pour bénir notre Dieu ce matin. Nous allons prendre un temps de louange en cette fin d'année pour remercier notre Seigneur. Lui qui nous a accompagnés tout au long de l'année. Lui qui nous a accompagnés depuis le mois de janvier. Il a été fidèle. Seigneur, que pouvons-nous t'offrir ce matin, Seigneur? Reçois notre reconnaissance ce matin, Seigneur, pour cette année qui vient de s'écouler. Reçois notre adoration ce matin, notre Dieu. Toi qui es digne. Toi qui es assis sur ton trône élevé, nous voulons faire monter vers toi un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de reconnaissance pour cette année 2021, pour ce culte aussi que nous avons eu ce matin, Seigneur. Pour cette occasion que nous avons, Seigneur, d'être en ta présence ce matin, reçois notre adoration.
tout ce que tu as fait tout au long de l'année 2021. Reçois notre adoration, Seigneur. Même si les choses n'ont pas été faciles, même si les choses n'ont pas été parfaites, Seigneur, mais tu es souverain. Alors reçois notre adoration ce matin. Reçois nos remerciements ce matin, Seigneur. Reçois notre gratitude ce matin, notre Dieu. Nous voulons élever les mains vers toi, Seigneur, pour te dire, pour être reconnaissant pour tes bienfaits tout au long de l'année 2021. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Ta parole dit, compte les bienfaits de l'Éternel. Nous voulons compter tes bienfaits ce matin, mais il y en a tellement, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous venons devant toi pour te dire, reçois notre louange. Reçois notre adoration, Seigneur. Oh, notre Dieu, acquérions-nous ce matin, comme un habile écrivain ce matin. Nous voulons te dire, notre Dieu, que tu es notre Dieu, que tu es celui qu'on aime. Alors reçois notre louange ce matin. Nous allons prendre ce chant qui dit, reçois notre louange. Reçois notre adoration ce matin, Seigneur. Reçois notre gratitude ce matin, Seigneur. Oh, Seigneur, reçois toutes choses, Seigneur. Nous voulons juste te dire merci ce matin, Seigneur. Oh, nous sommes dans la joie ce matin. Toi qui guéris les malades. Mon frère, ma soeur, même si tu n'es pas encore guéri, déclare ce matin. Commence à rentrer dans ta bénédiction ce matin. Commence à rentrer dans ta guérison ce matin. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Oh, rappelle-lui sa mémoire. Il est le Dieu de l'impossible. Oh, pour ses bontés. Donne-lui une excellente action de grâce ce matin. Tu peux lui donner l'action de grâce par la prière en langue. Tu peux parler en langue ce matin si tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais rends-lui d'excellentes actions de grâce par l'intelligence. Et rends-lui d'excellentes actions de grâce ce matin. Seigneur, reçois notre louange ce matin, notre Dieu. Toi qui guéris les malades. Toi qui fais toutes choses à merveille. Reçois notre adoration. Reçois notre louange ce matin. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Nous voulons reconnaître que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Alors reçois notre louange ce matin. Que pourrais-je offrir ce matin? Chante-le ce matin, mon frère, ma soeur. Toi qui écoutes, toi qui es devant ton écran, chante ce chant ce matin. Donne-lui une excellente action de grâce. Ouvre ton cœur et bénis ton Dieu ce matin. Rentre dans ta guérison. Rentre dans tes bénédictions ce matin. Commence à louer. Oh, lorsque tu fais des actions de grâce, tu prouves à Dieu que tu es un homme de foi, une femme de foi. Seigneur, merci, Seigneur, pour la santé que pouvons-nous t'offrir, Seigneur. Pour nos vies que pouvons-nous t'offrir, Seigneur. Alors reçois notre adoration ce matin. Reconnaissance, reçois ma louange. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma louange. Reçois Jésus-Christ. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma louange. Pour ta fidélité, Seigneur, reçois, Seigneur, parce que tu as été fidèle, Seigneur. Tu ne nous as pas abandonnés pendant 2021, Seigneur. Alors reçois notre adoration ce matin, notre Dieu. Oh, pour la foi, Seigneur. Nous n'avons pas lâché ta foi, nous n'avons pas abandonné. Alors reçois notre adoration ce matin, Seigneur. Nous avons toujours gardé ta main en 2021. Reçois notre adoration ce matin, Seigneur. Oh, beaucoup de personnes, mon frère, ma soeur, sois conscient que beaucoup de personnes ont abandonné Christ. Beaucoup de personnes ont lâché la main de Dieu. Mais toi, tu n'as pas lâché la main de Dieu en 2021. Alors, donne-lui des adorations ce matin. Dis-lui merci ce matin. Et cette attitude de gratitude ce matin. Seigneur, tu as fait tant de merveilles pour nous. Que pouvons-nous t'offrir, notre Dieu, ce matin? Oh, notre Dieu, reçois notre adoration ce matin. Qui a fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je offrir à l'Éternel? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi.
Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce culte, Seigneur. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour l'occasion, la chance, la faveur que tu nous donnes de venir en ta présence. Merci pour ce culte. Merci pour ta parole qui a été relâchée. Que cette parole nous redresse, Seigneur. Saint-Esprit, accompagne cette parole. Accompagne-nous, Seigneur. Suscite en nous toujours l'envie d'être reconnaissant. Suscite en nous toujours cette bonne attitude d'être toujours reconnaissant, notre Dieu. Acquérions-nous, Seigneur, si ce n'est qu'à toi. Sois béni, notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen.